nous appelons Angélique et Jérôme, et nous parcourons la Terre à la recherche de lieux oubliés et d'endroits susceptibles d'être le théâtre de manifestations paranormales. Pour tenter de faire la part des choses entre la croyance et la vérité. Et si la mort n'était pas une fin en soi, mais le commencement de quelque chose de plus grand? Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une enquête paranormale, la première de l'année. On est dans un lieu assez flippant. C'est un lieu qui est appelé l'hôpital des lépreux. C'est un hôpital en fait qui a servi, un ancien hôpital, hein, parce qu'après il a servi de corps de ferme. C'était une ferme en fait. C'est un hôpital en fait qui a servi quand les gens avaient la lèpre, ils les amenaient ici. Et en fait les gens entre guillemets ils terminaient leur jour ici. Et maintenant nous allons donc mener une enquête paranormale dans ce lieu. Donc je vais déjà vous faire découvrir ce qu'on a mis. Et puis je vais vous faire découvrir tout vite de nuit. Par contre, on n'ira pas voir les parties de dehors. Pas maintenant. Allez, c'est parti. Donc là, nous attaquons directement par la première pièce. Donc, on est arrivé par là, par la porte qui a la peinture là. Et donc là, on a installé notre QG. Donc la première pièce, elle est en caillon. Mais il faut faire très attention, quoi. Il y a une cheminée. On voit que l'endroit a été squatté. On y voit une chaussette de Noël. Là, je pense que dans le temps, quand il y avait la ferme, c'était une chambre. Il y avait un lit en dessous. Je suppose. Ensuite, je vais vous montrer la deuxième pièce. Donc nous sommes arrivés par cette porte. Hein. Je vais vous montrer un truc au-dessus de cette porte. On y trouve une croix. Donc ensuite on arrive dans la pièce de gauche. Où là, j'ai installé un pod avec la caméra 1 qui filme. Mais cet endroit-là, en dessous de la cheminée, il y a un drôle de truc. Il y a une patte qui traîne. Je ne sais pas si c'est une patte de lapin ou chevreuil. C'est plutôt chevreuil parce qu'on voit le sabot là. C'est plutôt chevreuil. Pourquoi elle est là? Aucune idée. Donc le pod, on voit directement que ça fonctionne parfaitement. Donc là, je vais monter les escaliers. On va arriver directement dans la salle à gauche. Donc ici j'ai installé une caméra de chasse qui restera toute la nuit. Et donc là c'est une pièce assez dangereuse. Hein. Donc là j'ai installé la caméra 2 qui filme en mode dégueulasse. Mais c'est pas grave. Je veux juste le pod allumé. Vous voyez? Fonctionne très bien. Il y a cette peinture qu'on croirait le Petit Prince derrière. Là, nous allons aller dans une partie de pièce. Il faut faire très attention, il faut bien marcher sur la route et sur la planche qui a été mise. Donc là, j'ai rien installé du tout.
où cette pièce est très dangereuse également, hein. Donc il faut y faire très attention avec cette cheminée, ben, ce qu'il y en reste quoi. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Donc là apparemment c'était la partie de l'hôpital, mais qui est complètement effondrée. Là maintenant nous allons aller voir la dernière pièce. Et pour la fin, je vous montrerai dehors. Faites vraiment très attention parce que c'est hyper dangereux, surtout là de nuit. Et nous voici dans la dernière pièce. Qui elle est également très dangereuse, mais dessus on peut y trouver quelques dates, comme ici, 1879, il y en a des plus vieilles hein, tout du long. Et maintenant je vais rejoindre Angélique et on va attaquer l'enquête. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer cette expérience, je voudrais remercier quelques personnes, comme Universeb. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Et pour vous les procurer, il vous suffit d'aller sur sa page Instagram et de lui envoyer un message. Sa page Instagram du même nom, Universeb. Et puis, comme ça, j'ai pu avoir deux pods que je lui ai achetés pour les enquêtes paranormales. Ces pods ont une valeur de 35 € chacun. Et bien sûr, j'aurais pas pu m'acheter ces deux pods et ce cadeau grâce à la générosité de Sylvie, Corinne, Joël, Raymond, Denise. J'espère que j'oublie personne. Des gens qui ont participé à la cagnotte Litchi que j'avais créée. C'est grâce à vous que je peux mettre ça dans mes vidéos. Et je vous en remercie beaucoup. Et donc maintenant, nous allons passer à l'expérience. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons allumer déjà le cadeau. Voilà, le mien est allumé. Le mien aussi. Voilà. Donc Angélique, elle a un nouveau cadeau. C'est bon, c'est bon. T'es mon col, toi. Il reste pour montrer que c'est l'autre. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons nous présenter déjà. Bonjour, je m'appelle Angélique et il y a Jérôme. Bonjour, je m'appelle Jérôme. J'aimerais savoir si une personne, une âme entrait ces lieux, s'il vous plaît. Bon, moi, je vais reformuler autrement. Je voudrais savoir si il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a encore une présence dans ce lieu qui voudrait communiquer avec nous. Vous pouvez vous servir de cet appareil. Donc si une entité est avec nous, vous pouvez toucher les boîtiers noirs que nous avons dans la main. Ils sont totalement inoffensifs. Et sinon, j'ai installé des autres petits boîtiers noirs dans la pièce là-bas sur ma droite qui va faire une sonnerie quand vous pourrez le toucher et ça nous permettra de savoir que vous êtes bien présent. Et il y a le même système sur la pièce de droite en haut, en dessous de la peinture, que vous pouvez toucher également. Et nous l'entendrons et nous saurons que vous êtes présent avec nous.
Je sais que ce lieu est chargé en histoire et que je pense que beaucoup de personnes sont décédées. Donc peut-être vous. N'hésitez pas à toucher un boîtier. Nous savons que cette ferme a servi aussi de lieu pour, à l'époque où il y avait des lépreux qui étaient là. Donc des gens malades de la lèpre. Si vous êtes une de ces personnes, vous pouvez vous servir de l'appareil pour communiquer avec nous. Vous avez 2 appareils qui vous permettent de communiquer avec nous, que nous tenons dans les mains actuellement. Donc nous sommes venus ici en paix. Nous vous voulons aucun mal. Nous voulons juste savoir si une entité, une âme, serait dans ces lieux encore maintenant. Ou peut-être les anciens locataires propriétaires de la ferme qui ont suivi derrière. Il y a énormément de jeux d'enfants ici. Peut-être que Y a-t-il un enfant parmi nous? Peut-être que ça vous appartenait. Peut-être que c'était un grand-père, une grand-mère. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons changer de pièce. Et peut-être vous serez dans une autre pièce et n'hésitez pas à essayer de communiquer avec nous. Nous vous voulons aucun mal. Pour le moment, les cadeaux ne ravissent pas. Non, moi non plus. Donc on va bouger. Donc là, nous allons avancer dans la pièce suivante. Je vais poser le cadeau. Donc nous sommes dans une autre pièce qui est assez étrange, où se trouve une patte de chevreuil accrochée dans la cheminée. Est-ce un porte-bonheur? Ou comme Angélique elle dit que ça serait de la sorcellerie? Moi j'en sais que dalle. Donc j'ai posé mon cadeau par terre. Je sais pas si c'était de la sorcellerie, j'ai dit c'est utilisé. Si un enfant est parmi nous, vous pouvez toucher les 2 boîtiers qui sont au sol. N'hésitez pas. Vous pouvez interagir avec le boîtier que j'ai dans la main. Et Jérôme en a un aussi, qui est posé au sol, devant la cheminée. Pour ce boîtier qui est à côté de la lumière verte, il vous suffit juste de vous approcher. Regardez comme je vais le faire là avec ma main. Et c'est tout. Et ça nous montrera que vous êtes bien présent avec nous. Nous sommes venus ici pour prendre quelques photos, des vidéos, et tenter de communiquer avec vous. S'il y a quelqu'un, bien sûr. Après moi, 2 journées, j'avais rien senti de particulier. Là, par l'ambiance de nuit, c'est tout quoi. Moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, on va dire, pour le moment, rien de spécial non plus.
Et pour l'instant, le K2 ne réagit pas non plus. Bon, bah voilà, pour l'instant, comme quoi qu'on ne peut pas tricher. Hein. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein. C'est pas la peine d'inventer des choses quand il n'y en a pas. La preuve, hein, c'est des enquêtes paranormales, des fois, il n'y a rien. Et c'est comme ça. Je vais montrer devant la caméra que l'appareil fonctionne bien. Hein, parce que si je mets la lampe à côté, on voit bien que là, ça réagit. Hein, donc voilà. Donc là, ce que nous allons faire, nous allons passer à l'étage. Comme vous pouvez le voir, c'est très très calme. C'est pour ça que je regarde souvent les vidéos de paranormal. D'une part pour apprendre, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y en a, ils ont toujours quelque chose. Voir des trucs que pour moi c'est du gros fake. Mais bon, nous on n'est pas là pour tricher. Moi je suis là pour apprendre. Je n'y crois pas vraiment, mais j'ai besoin de voir pour y croire. Et c'est pour ça que je fais ces enquêtes. Parce que s'il se passe quelque chose, et ben là ça changera la donne. Allez, on passe à l'étage. Désolé, j'ai la goutte au nez. Donc là, nous passons dans la pièce où il y a des écritures. Après, est-ce qu'elles sont d'époque? J'en ai aucune idée. Là, on peut en voir. Et là-bas, je vais vous montrer. Là, vous voyez, on a l'impression que c'est frais. Et en fait, regardez, c'est encore griffé, comme là. Au-dessus, c'est griffé, ça déchire pas le papier, mais ça ressort de l'autre côté. Donc, est-ce des écrits d'époque? Je sais pas. Donc là, nous avons changé d'étage. Et c'est pareil, si vous souhaitez communiquer avec nous, s'il y a quelqu'un dans cette pièce, vous pouvez utiliser les deux boîtiers que nous tenons dans la main. Est-ce que quelqu'un est décédé en ces lieux? Touchez les boîtiers noirs, s'il vous plaît. Comme vous pouvez y voir, ce lieu est chargé en balles de chasse. Il y en a pas mal aussi au QG. Bah, ça pourrait coller avec la patte de chevreuil. Que je t'ai dit, je sais que j'avais lu ça sur un truc, apparemment, que chez les chasseurs, c'était en remerciement, ils donnaient une patte de chevreuil quand ils avaient chassé sur le terrain de quelqu'un, ils prélevaient la bête et ils laissaient un bout de patte de chevreuil en remerciement à la personne. Et il y avait une histoire avec les poils, mais je ne me rappelle plus. Il y avait une histoire avec les poils de la patte. Il y avait un rapport avec les poils. Donc là, ce que je vais faire, moi je vais passer dans la pièce à côté et puis je vais laisser Angélique toute seule là, avec la caméra et son K2. Et moi je vais enquêter de l'autre côté. Peut-être en se séparant, on aura peut-être un résultat. On verra bien. Allez, on passe dans la pièce à côté tous les deux. Non, Pas tout seul. non, moi tout seul.
En clair, on se sépare. Adieu. Bon, voilà, par contre, j'ai la maison. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment hyper dangereux. Donc là, j'ai changé de pièce. Là, c'est la lampe hein, qui fait bouger le K2. Il n'y a rien du tout. Regardez. Vous voyez? N'hésitez pas à toucher le boîtier noir qui est sur cet encadrement de fenêtre. Il fonctionne comme celui d'en bas. Mais j'ai l'impression qu'il faut être plus près. Quoique. Donc n'hésitez pas à le toucher. Bon, pas de réaction pour l'instant. Jérôme est en train d'essayer d'interpeller dans l'autre pièce. Ce que je vais faire, vous pouvez le toucher. Moi, je vais passer dans la pièce de l'autre côté, sans tomber. Donc ici, je sens des courants d'air, mais c'est normal. Il y a tout qui est ouvert. Par moments, il y a un peu de vent dehors. Bon, après, je sais qu'au niveau de l'histoire du lieu, on nous a dit qu'il y aurait eu des gens avec la lettre qui étaient venus ici. Et ça a servi aussi de ferme. D'ailleurs, on a pu voir des tracteurs dans l'autre partie, là-haut. Une personne est décédée dans ce lieu? C'est quand même étrange. J'avais plus de ressenti de jour, moi. Et encore, c'était pas vraiment énorme. J'y suis déjà venu une fois. Mais c'était pas vraiment énorme. Et là, de nuit, en fait, j'ai l'impression que tout est tranquille. Bon, si là, par contre, il y a un truc qui se déclenche, je serai moins tranquille. Je serai dans le froc, quoi. Moi, je sais que c'est la première fois que je viens ici. 2 journées, j'ai pas eu rien de particulier au niveau des ressentis, alors que moi, habituellement, quand les lieux sont chargés, je le ressens directement. Je sais que Jérôme est venu ici avec mon fils, avec Mathieu. Mathieu, lui, perçoit aussi les entités, il est médium canal. Donc lui, il les voit, il les entend, il voit les auras. Et, et lui, c'est pareil, quand il est venu ici, il m'a dit qu'il n'a rien ressenti non plus de particulier. Moi, je suis ce qu'on appelle la clairsentience, c'est-à-dire que je ressens très fortement les émotions des pièces ou des gens qui ont habité ces pièces. Déjà, les autres enquêtes l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, à part une qui à un moment ça m'a bien fait flipper. Sinon, j'étais très calme, mais pas aussi calme que celle-là parce qu'il y avait quand même un voyant vert qui s'allumait du K2. Que là, bah, il y a le voyant vert allumé une fois qu'il est allumé, mais il n'y a pas le deuxième. Que avant, il y avait quand même le deuxième. Je pense que c'est un avion qu'on entend.
qu'on on va changer d'expérience. Nous allons redescendre en bas et on va changer d'expérience. Je vais vous montrer c'est quoi. Donc voilà, j'ai donné à Angélique le nouvel appareil que nous avons acheté, qui est la Spirit Voice. Donc c'est un genre de bibliothèque qui contient 2500 mots. Et en fait, on va dire entre guillemets, c'est l'entité qui va choisir les mots qui sont à l'intérieur. S'il y en a une, bien sûr. Et puis peut-être, ça va peut-être nous aider à avoir un nom ou une histoire. Avec juste un mot, on pourra peut-être savoir peut-être ce qui s'est passé. Ça peut nous donner un prénom, ça peut nous donner une date, ça peut nous donner un âge, ça peut donner beaucoup de renseignements quand ça veut bien. Parce que là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de réaction. Pas du tout. Pas vraiment, il n'y a rien du tout. Donc, on va essayer, au moins avec ça, pour voir si avec ça, est-ce qu'ils sont plus réceptifs avec cet appareil ou pas. Donc, y a-t-il quelqu'un dans cette pièce? Bonjour, c'est Angélique. Vous pouvez vous servir de cet appareil. C'est comme un dictionnaire. Il y a plein de mots dedans. Il y a des chiffres aussi. Et vous pouvez vous en servir pour communiquer avec nous. Si vous avez un message à nous faire passer, vous pouvez vous servir de ce boîtier. Donc, bien sûr, c'est un appareil assez controversé. Il y en a beaucoup qui sont contre. Mais bon, on le voit presque dans toutes les enquêtes, hein, entre guillemets. Ou sinon, il y a ceux qui prennent le téléphone portable. Mais j'ai pas trop confiance au téléphone portable. Mais bon, on verra bien avec cette machine que beaucoup n'ont pas confiance non plus. Donc là, je l'ai réglé vraiment au minimum. Je sais que Jean, Jordan, ils sont pas mal à l'utiliser et ont pas mal de petits résultats assez sympas avec. Sauf nous. Après, comme je te dis, quand il n'y a rien, il n'y a rien. N'hésitez pas à choisir un mot dans cet appareil qu'Angélique tient dans la main. Donc là, on va aller dehors pour accéder à la cave. Allez, c'est parti. Donc là, nous allons aller directement à la cave. Faire attention de ne pas tomber. Il y a une odeur là, ça sentait pas ça après-midi. Donc la cave, il y a une partie voûtée, on peut voir qu'il y a un animal qui a dû creuser là. Là, on y aperçoit une chauve-souris. On va pas l'embêter. Et donc cette cave fait toute la longueur. On fait de la partie hôpital. Bon, bah là, capuche sur la tête parce que nous sommes descendus dans la cave. Et dans la cave, nous avions vu qu'il y avait des chauves-souris. Donc des chauves-souris dans les cheveux, on va éviter. Enfin, pour ma part, hein, parce que lui, il n'a pas ce problème forcément.
pour l'instant. Donc, on a augmenté l'intensité de la Spirit Voice. Et vous voyez, il n'y a que dalle qui se passe pour le moment. Rien du tout. N'hésitez pas à vous servir du matériel qu'Angélique elle a dans la main. Il vous suffit de piocher dans un mot. Allez-y. C'est comme un gros dictionnaire. Il y a des mots, il y a des chiffres. Et vous pouvez communiquer avec nous. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Les gens qui sont décédés en ce lieu, où sont-ils enterrés maintenant? Sous nos pieds? Si oui, vous pouvez toucher le boîtier noir, s'il vous plaît? Ou choisir un mot? Y a-t-il quelqu'un d'enterré en dessous de moi? Je pense pas qu'ils ont mis ça dans les caves. Je pense qu'il devait avoir certainement un cimetière à proximité. Plus du côté des murs là-haut, de ce que j'ai vu. Mais là, aucune réaction. Rien de rien. Là, on voit bien que ça ne réagit pas du tout. Touchez le boîtier noir que j'ai dans la main. Et choisissez un mot dans l'appareil qu'Angélique tient dans la main pour me dire où sont les personnes décédées dans ce lieu. Là, je pense que l'enquête ne donnera strictement rien. Je crois que c'est celle qu'on aura le moins de choses depuis qu'on a commencé à faire des enquêtes paranormales. Bah, je pense que c'est même une où où on a rien, de rien, de rien. Je crois que c'est la première d'ailleurs qu'on a rien du tout. Ouais. D'habitude, ça réagit un minimum. Que là, étonnamment, rien du tout. Et en fait, j'ai même l'impression que plus on est équipé et moins ça réagit. Vous pouvez aller toucher les boîtiers noirs qui sont dans la pièce en haut. Hein. J'ai même déposé un K2. Et ça, je le verrai que chez moi. Donc là, j'ai installé les caméras de chasse. Hein. Il y en a une que vous avez vue. Il y en a une à l'entrée de la cave. Et il y en a une dehors qui filme l'entrée du bâtiment. Et celle-ci, je vais les laisser toute la nuit. Et je reviendrai les chercher demain matin. Donc là, je pense que nous allons arrêter l'enquête là. Nous allons aller nous coucher. Pas tout de suite, c'est mieux. Et puis je reviens demain matin chercher le restant du matériel avec vous. Parce que j'ai des petites choses à vous montrer de jour. Allez, à demain! Demain. Bon bah voilà. La nuit est passée. On a passé quand même une bonne nuit, même s'il fait frais. Maintenant, il est temps d'aller rechercher les caméras de chasse et puis on verra bien ce qui s'est passé. Là-bas au fond, vous ne le verrez pas avec la GoPro. Je vois 2 chevreuils. Hier soir, il y en avait 4. Et voici ce fameux hôpital des lépreux. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui nous montre que il y avait une chapelle. Je vous ai déjà montré un truc hier, une croix. Je vais vous montrer quelques marques qu'on voit encore sur les murs. Là au-dessus du panneau en bois, on voit déjà une partie voûtée qui est cachée.
On y voit cette entrée. Je vais vous montrer une autre partie. Vous voyez, ça a été comblé par le mur, par un mur en pierre sèche derrière. Et c'est cette partie-là le plus impressionnant. Vous voyez, en fait là il y a 3 arches. On va s'y rendre. Quand j'étais venu, le pré n'était pas inondé là. Vous voyez, ici en fait c'était une chapelle. Il nous manquerait juste la croix là au-dessus. On y voit un début de colonne, sûrement qui faisait repartir une arche, comme ça pour l'entrée, pour le perron. Et donc la même colonne là-bas. Donc maintenant on va aller rechercher les caméras de chasse. Donc vous, si vous avez vu quelque chose en regardant la vidéo, que moi et Angélique on aurait peut-être loupé, dites-nous-le en commentaire. Donc là il y a un hangar où d'anciens véhicules sont encore exposés. Comme là vous pouvez voir, il y a 2 tracteurs, 2 vieux tracteurs. Et fut un temps il y avait une chaise au milieu là. Mais bon, nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est d'aller récupérer les caméras de chasse. Donc cette partie là c'est où que nous avons enquêté hier. Donc on va déjà prendre la première caméra que j'avais laissée pour filmer l'entrée du bâtiment. Hop. En voici une de retour. J'en ai laissé une. Donc je l'ai redéplacé hier parce que j'en avais laissé une sur l'escalier. Puis après je me suis dit s'il y a l'entrée qui est filmée, ça ne sert un peu à rien. J'en ai laissé une. Je l'ai posée au sol en fait. Je l'ai laissée au sol devant la patte des chevreuils. Donc je vais l'éteindre également. Et donc là maintenant nous allons aller chercher la dernière caméra qui se trouve à la cave. Ah, je vais vous montrer un truc. Vous voyez derrière cet encadrement en bois là, il y a encore une partie voûtée, la même qu'on retrouve de l'autre côté, que je vous ai montré, mais où il y a encore la planche en bois devant.
Donc là, j'ai mon autre caméra qui est au bout là-bas. Je l'avais posée pour l'entrée de la cave. Allez. Donc je vais l'arrêter également. Et donc maintenant je vais aller analyser les images. Et puis ben on va se retrouver au QG s'il y a quelque chose. S'il n'y a rien, vous n'hésitez pas, si vous avez vu des choses, à les mettre en commentaire. Et s'il n'y a rien, ben désolé, je fais pas du fake, je peux pas inventer un truc qu'il n'y a pas eu. Je préfère vous le dire direct. C'est pas comme ce style de vidéo qu'on commence à voir un peu partout là. Où les gars ils se sentent obligés d'inventer un truc pour faire le buzz quoi. J'en vois pas l'intérêt, moi je suis pas un menteur. Voilà. Bon allez, on se retrouve au QG. Bon, maintenant passons à la conclusion. Alors on va déjà analyser les caméras qui étaient installées lors de l'enquête. Donc la caméra 1 n'a rien donné d'exceptionnel, hein, rien du tout. Sinon il y a la caméra 2 qui a capté quelques sons, dont celui-ci. Je pense qu'il est animal. Il doit avoir sûrement des souris ou je sais pas quoi. Mais enfin, il y avait des souris, je pense, à l'étage. Le temps que nous, on faisait l'enquête en bas. Ensuite, il y a eu un autre son, un peu plus étrange. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais je vais pas tout vous mettre. Je vais vous faire écouter celui-là. Là, par contre, ce son, je ne sais pas du tout d'où il vient. Mais du tout. Donc, analysons les caméras de chasse maintenant. Donc, la première caméra que nous allons analyser, c'est celle de dehors, qui malheureusement, à part les passages que je vous ai mis dans la vidéo, a coupé dans la nuit. Malheureusement, c'est comme ça. J'ai oublié de changer mes piles. Ça arrive à n'importe qui. Même au pro, non je plaisante. Sinon, la caméra de chasse de la cave. Alors, elle nous a filmé une campagnole, qu'on voit pas beaucoup, hein, parce que c'est vraiment l'image, la caméra de chasse bas de gamme, et c'est plutôt des pixels qu'on voit bouger quoi. Mais il y a une petite souris qui passe, un petit campagnole. Et puis, je pense que en fait, il y a beaucoup de monde qui regarde peut-être cette vidéo pour attendre cette partie-là, quoi. Alors, ouais, voilà ce que j'ai envoyé aux collègues. Et d'Ivoire Cédric, rassure-moi, c'est pas vous qui êtes venu me, merde, qui êtes venu me faire une blague, quoi. Parce qu'en fait, j'ai rien entendu, moi. Parce que quand j'ai analysé tout ça, et en fait il y a une image qui m'a un petit peu choqué quoi. C'est de voir une tête d'un loup, on voit un loup grossier quoi. Un loup vraiment bien dégueulasse quoi. Et qui était devant, sur la miniature. Donc je me suis dit c'est quoi de ce bordel? Mais j'avais repéré un truc en allant chercher les caméras de chasse. Qu'il y avait une queue qui traînait et que les caméras de chasse de la cave
et donc de l'étage, et ben n'étaient plus trop à leur place, quoi. Donc il s'était passé quelque chose dans la nuit. Et donc j'ai montré ces images à Angélique. Regardez le rendu. Voilà les caméras de chasse. Et nous on dormait. Bah, il y a eu quelqu'un, c'est quoi ça? Bah oui, hein, c'est pas nous. Hein. Bah, c'est eux qui sont venus, à mon avis. Ils ont fait J'en sais rien. Ouais, Bah, regarde. si, on reconnaît, il y a on voit comme un homme à quatre pattes avec un gros truc posé. Parce que c'est à quatre pattes, tu crois que c'est eux, toi. Bah, il y a des chances. Regarde l'heure. 2h45. Ah bah, Fais voir celle-là. Double clic dessus. Double clic. ok. On voit que c'est des fausses pattes, regarde. Ah oui. C'est un masque, ça se voit. Bah oui, mais bon. Il y a quand même des Mongols, quoi. Nous, on n'a rien entendu, quoi. Bah, c'est eux, ça, cherche J'en pas. sais rien. On reconnaît que c'est un faux. Ah oui, c'est sûr, c'est un faux. Ça se voit, non, que ça se dit faux. Regarde, les fantômes, c'est eux, ça, cherche pas. Il y a quand même des tarés, non? Mais j'ai rien entendu du tout, quoi. Par contre, il a perdu sa queue. Ouais, je sais pas qui c'est, mais. Mais ça, je l'ai vu ce matin, le truc, le matin, en allant chercher la caméra. Déjà, j'ai trouvé bizarre que les caméras de chasse, elles étaient pas au même endroit que je les avais laissées hier, quoi. Bon, après, les gars, on va dire qu'ils sont pas fut-fut parce que la caméra, elle est posée par terre. Je sais pas s'ils croyaient qu'on voyait leur tête avec les bras levés, mais bon. C'est même un peu chaud, quoi. On a un peu plus les ports de. Ça les sauter dans la cave. Comme des taris. Heureusement que je me suis pas fait piquer les caméras, quoi. Bah oui. Oh putain, ça bug. Oh, y a rien qui va là. Après-midi, ça m'énerve. Mes images de drone, là, j'ai tout perdu, quoi. J'ai regardé quelques images de GoPro, et puis après, je tombe là-dessus, quoi. Tu te dis, mais il y en a qui sont complètement tarés, quoi. J'aurais pu me faire voler les caméras, quoi. Je suis sûr que c'est eux, ça. J'en sais rien, mon mongol. Si, c'est eux. Il y en a pas 36 qui savaient qu'on venait, puis qu'on leur a dit, parce qu'il n'y avait rien. Ils nous ont fait l'animation SOS fantôme. À la Bah, si c'est eux, ils ont bien niqué mon truc, quoi. Regarde, moi, ça est taré. C'est pas leur tête, hein. Regarde, il croit qu'il y a une moustache. Ouais. Alors, tu vois que c'est pas eux. Non, c'est Ouais. pas encore eux. Regarde. Oui, il y a une moustache. Non, mais ça me dégoûte, quoi. Bah, au contraire, c'est rigolo. Bah, c'est rigolo, non, pas vraiment, quoi. Bah, si. Quand j'ai vu ça après-midi, le pire, c'est quand j'ai mis le truc, je vois la tête, là, je dis, oh, putain, c'est quoi la bestiole qui est venue? Puis je regarde. Puis c'est là que je me suis dit, il y a quand même des taris, quoi. Regarde ça.
Imagine, on aurait pu tomber dessus, quoi. En vrai, quand je voyais ça, j'ai dit, il est fou, lui. Ah, tu te serais barré au courant, oui. Imagine où tu voyais ça dans la cave. Quand je rentre dedans. Ah, mais... Donc même Angélique hein, s'était douté de qui ça venait. Mais ils m'ont quand même bien eu, ces enfoirés. Ouais. Bon, c'était un bon moment pour eux. Par contre, bon, moi quand j'ai regardé, je me suis dit, putain, c'est quoi de ce bordel? Pardon pour les gros mots. C'est quoi de ce cirque? C'est qui les deux Mongols qui sont venus devant ma caméra de chasse faire les cons? Bon, j'ai vite percuté, c'était qui quoi? Au bout de 20 secondes, je me suis dit, ça sent Cédric de la chaîne Prince Dric et Gaëtan de la chaîne Thérapie qui sont venus me faire un sale coup. Et moi, franchement, j'étais vraiment très fatigué que je n'ai rien entendu. Ces guignols sont quand même venus à côté du van, quoi. Et je n'ai rien entendu. Heureusement que j'étais pas en train de... Sinon, on était dans la chaîne Pornhub à Cédric, quoi. Bon, je vais vous mettre quelques passages de leur sottise. Après, je le prends très bien, hein. Mais il y aura vengeance. Peut-être pas tout de suite, parce que je vais laisser digérer tout ça, tu vois. Vous voyez, les gars, je vais attendre un petit peu, le temps va effacer les choses. Et d'un coup, il y aura peut-être une surprise. Mais je vais pas en rester là, bon. Allez, je vous laisse avec leurs images. Et puis, je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Je sais très bien que ça vient de la chaîne de Cédric. Et puis, ben, j'espère que vous ne serez pas trop déçus de ma chaîne, parce que moi, je fais un peu tout et n'importe quoi. J'adore partir loin, rechercher des trucs que pas grand monde met en vidéo, quoi. Et puis en fait j'aime bien m'enfiler un peu partout, quoi, en gros. Et j'aime bien découvrir le monde. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus avec mon contenu. Et puis je vous remercie tous. Et je remercie les personnes grâce à qui j'ai pu acheter le K2, le pod là qui est derrière moi. Et donc, je vous dis à plus pour d'autres aventures. Allez, bye bye.